Toujours dans cette Proximus Pro League, le championnat de Belgique sur FIFA 21, journée numéro 9, on rappelle la charnière, on peut le dire, de cette compétition, en sachant qu'il y en a 17 au total. Et ici, sur le papier, on a peut-être un joueur qui va se démarquer un peu plus. C'est vrai que Louvain, il fait toujours des bons matchs, il a pas pris beaucoup de points, et en face de lui, c'est quand même Mans qui est 3ème au classement général. Il veut quand même conforter sa place dans le top 8 parce que voilà, petit à petit, il commence à être un petit peu distancé derrière les deux leaders. Et Louvain, il veut remonter au classement, donc on peut avoir un match assez intéressant sur papier. Effectivement, à l'issue de la 8ème journée, l'écart est quand même assez important. 3ème pour Courtrai, 11ème pour Louvain. Donc il y a un joueur qui devrait l'emporter selon les statistiques. Mais en même temps, tu l'as dit, c'est un match intéressant parce que Louvain nous avait montré de si belles choses au Ouais, début. en fait, il a montré de très belles choses, on l'attendait vraiment haut, puis après, il a eu un gros passage à vide. Et bon, maintenant, ça revient, mais Non, c'est vrai, t'as raison, tu as tout à fait raison. Donc on va voir, ce que ça va donner alors que comme vous pouvez le voir, eh bien, on a investi du côté de Courtrai avec un nouvel élément dans le décor, du côté de Louvain aussi. Hein. du côté de Louvain aussi, mais avant c'était encore mieux, je sais pas si tu te rappelles le tout début, Louvain avait vraiment un décor je trouve splendide, Oui, c'était de la vestiaire du stade. c'est ça, exactement. Et donc ici, un match entre Louvain et Courtrai, on vous l'a dit, relativement sur le papier déséquilibré. Factuellement, eh bien, on a hâte de voir ça. Peut-être aussi que eh bien, ce sont deux styles de jeu qui vont s'annuler. Manseux et sa construction, sa position de balle, son côté, au final, qui se rapproche parfois un petit peu de Geoffrey Méhou, le joueur Oui, de Zultower Game. oui c'est vrai que Courtrai aime bien garder le ballon, il aime bien défendre très bas, et puis s'il s'est gagné juste 0-1, ça lui suffit en fait. Oui. Et en face de lui, Lionel, j'ai l'impression qu'il est quand même un peu plus offensif. Donc c'est vrai que c'est un peu deux oppositions de style, j'ai l'impression. Et donc on va voir ce que ça peut donner dans cette confrontation. Louvain qui a d'ailleurs perdu 1-0 face à The Tower Game. Donc si on veut faire la comparaison jusque-là, en théorie, Louvain serait censé perdre 1-0 également contre Mans. Mais c'était vraiment un match très très fermé à l'époque. Et du côté de Courtrai, on a perdu 2-0 contre Saint-Tron, par contre. Saint-Tron qui vient lui-même de perdre 3-0 face à The Tower Game. Encore une fois, on peut éventuellement faire des liens justement entre ces différents matchs et peut-être vous faire un pronostic, notamment par rapport également à l'éventuel pic de forme de ces joueurs. On le rappelle qu'il y a à chaque fois une semaine par confrontation. Évidemment, les joueurs peuvent avoir changé de mindset, peuvent Ouais. s'être améliorés, peuvent également avoir eu la possibilité, par exemple, d'aller analyser le style de jeu de l'adversaire et de s'adapter en fonction. Il y a plein de possibilités. Ici en plus, on peut voir aussi que Louvain, s'il gagne, il va réintégrer le top 8, ou du moins il sera vraiment très très proche du top 8 en fonction des différents résultats. Et il se rapprochera aussi de Mans au final, il aura plus que 2 points de retard sur Mans. Effectivement, et tu fais bien de le dire, en sachant que Moucron et Anderlecht ont perdu, et que seul gagne pour l'instant dans cette course au top 8, dans ce bas de top 8 a réussi à l'emporter, Standard de Liège va encore jouer, Charleroi l'a emporté, le club de Bruges a perdu, et bien tout cela ferait qu'effectivement Louvain se replacerait bien avec ses 15 points juste Ouais. derrière le club de Bruges, et dépasserait deux joueurs par la même occasion. On aurait énormément d'équipes qui se tiendraient avec très peu de points d'écart, donc c'est vrai que la lutte acharnée, on va dire, entre la 5ème ou la 4ème et la 8ème place va être très très rude. A l'inverse, la Grantoise vient de réussir sa première victoire depuis très très longtemps maintenant, et donc commence un petit peu à remonter, et avec ses 9 points maintenant 12, il revient à égalité à Louvain. Si Louvain perd cette confrontation, eh bien il sera obligé d'accepter le fait que bien il est rattrapé également par ceux qui reviennent derrière. Ouais, c'est vrai. Donc au final, il y a beaucoup d'enjeux à tous les niveaux dans cette compétition. Effectivement. Ionel contre Mans. Ionel, un joueur que l'on découvre cette année dans la Proximus Pro League. Mans, c'est l'inverse. On le connaît maintenant depuis 3 ans. Et on s'est toujours dit pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas en dehors du championnat de Belgique. C'est un joueur que l'on voit très rarement en dehors. Oui, je pense que voilà, c'est peut-être. Je le connais pas personnellement, mais c'est peut-être un joueur un peu plus timide, qui a pas forcément envie de se montrer partout non plus. Il fait le job, il le fait très bien du côté de Courtrai, parce que C'est voilà, ils vrai. sont très contents, il fait toujours de bons résultats. Et je pense que lui, il a pas besoin de plus. C'est vrai, c'est vrai. Au final, je pense que l'idée, c'est aussi de rendre fier son club. Ouais. Peut-être qu'il fait des activités aussi au sein même du club dont je ne suis pas spécialement au courant. Évidemment, il y a aussi des choses internes que l'on ne connaît pas spécialement en tant que commentateur. Donc, effectivement, tu as raison. Allez, les derniers changements tactiques, on sait qu'ils sont longs un peu. Bense et Nycom, ce sont les deux joueurs qui mettent énormément de temps lors de leurs changements tactiques. C'est normal, ça a toujours été comme ça, depuis maintenant plusieurs années d'ailleurs. On a l'habitude évidemment, vous vous en doutez également. C'est un petit peu dommage que le jeu ne les retienne pas tout de même. Tu pourrais genre charger une préconfiguration. Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
Je pense que c'est pas disponible parfois. J'ai souvenir. Ah bah oui, si. C'est disponible, mais pas du tout dans ce mode-là, Voilà, pas en en mode mode saison. amicaux, voilà. Ouais, c'est ça. Effectivement. Ou alors je pense que si on enchaîne les matchs contre un même adversaire, il y a peut-être moyen aussi Oui, voilà. que ça se sauvegarde. Mais là, malheureusement, ce n'est jamais le cas, vu qu'à chaque fois, ils affrontent un nouveau joueur. D'où l'intérêt de ce dont je vous avais parlé hein, durant les matchs précédents, vous disant que ce serait sympa d'avoir un mode championnat. Où on pourrait créer complètement le championnat directement sur le jeu. Peut-être pour des futurs FIFA, et qui sait, dans 3-4 ans, lorsqu'on se retrouvera, peut-être qu'on aura de nouveau. Allez, lancement de cette confrontation entre Leuven et Courtrai. Un match qui, s'il avait été joué en début de compétition, aurait été au sommet, vu qu'à cette époque, les deux clubs étaient très très bien classés, et qui maintenant est un peu plus disproportionné en théorie. En théorie. En théorie. Hubert, avec Soa. Kamal Soa vient chercher Chimanga pour baisser, et peut-être faire tourner dans ce run d'observation qui a... Alors, je vais peut-être être un petit peu hard, mais j'ai bien l'impression et j'ai bien peur que ce qu'on appelle un run d'observation soit le cas durant les 90 minutes de jeu. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. J'espère pas, parce qu'on a envie de voir quand même un beau match, mais c'est bien possible. Attention, Altamari, il va chercher Henry. Ah, attention, me faire démentir dès la 4ème minute de jeu peut-être. Oh, cet enchaînement, et De Waal, très 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 important. Il est resté solide sur ses appuis. Et Courtrai qui relance, mais vraiment très proprement et calmement. Oui, tout à fait. Et là, même ici, il est pressé par la défense de Louvain. Et ça ne l'empêche pas de bien construire techniquement. Il faut aussi souligner que même s'il n'a pas ce côté flamboyant que certains joueurs ont techniquement, Courtrai maîtrise les gestes simples et qui lui permettent de quand même créer du désordre. Oui, il est efficace sans trop en faire en fait. C'est ça. Keita pour Hubert. On va chercher Henry. Henry pressé par Makarenko. Oh, il a réussi à garder ce ballon. Kamal Soa. Hubert toujours. La passe en retrait pour Keita. Et on va chercher De Nord sur l'aile gauche. Qui vient bien conserver ce ballon et qui est bien pressé hein, aussi par Courtrai. Pressé évidemment, c'est relatif. On est dans le camp adverse. Okense toujours. On va chercher De Sar maintenant. Et l'aile gauche sollicité avec Dan. Taclé, en tout cas pressé par Louvain. Hubert. Et BC maintenant qui va jouer son rôle Okense. Et non, BC va reprendre finalement ce ballon. 13e minute de jeu, 0-0 finalement. Et bien j'ai l'impression que ces deux joueurs prennent plus de risques que prévu. C'est vrai qu'ils en prennent un petit peu, c'est pas non plus énormément de risques, mais c'est vrai qu'on même, voilà, on voit quand même que Louvain va aller chercher la victoire, qui joue un peu plus offensif, enfin, on s'y attendait. Et Mans, à chaque occasion qu'il va avoir, il va essayer de vraiment les mettre au fond. C'est vrai. Keita. Hubert, Keita. Peut-être relancer une profondeur ici avec Henry. Pour Keita de nouveau. Ce jeu proposé dans l'axe, quasiment systématiquement dans l'axe d'ailleurs. Altamari, le double contact. On se retourne, on va chercher Kamal Soa pour Hubert. Aux abords vraiment directeur de Courtrai. La possède de ballon. Oh, De Waal a failli mettre un autobut. Heureusement que le gardien était bien placé et solide. Ouais. Premier petit pic des vitesses, si je peux l'appeler comme ça. Moi, ce qui m'impressionne toujours du côté de Mans, c'est quand même sa façon d'être aussi calme en défense. C'est vrai. C'est vrai, de laisser le joueur arriver. Oui, et puis même dans le petit rectangle, il va faire des petites passes. Alors qu'il y a beaucoup de joueurs qui auraient, je vais pas dire peur, mais tu stresses un petit peu, tu as peur de rater ta passe. Et lui, tu as l'impression que non, ça va. C'est vrai, et je voulais te citer un exemple de joueur un peu comme ça. Attention, je vais quand même commenter ce qu'il se passe ici, non. Kamal Soa va dégager en corner. On reviendra sur ce petit point juste après ce corner avec Okense. Va-t-il jouer à l'arrêt, moi? Va-t-il jouer peut-être au point de penalty? Non. Finalement, ça va être récupéré, quoique de courte durée. De Sar relançant et Altamari qui va se passer concéder une sortie de touche. Avec Okense. Je pense que le joueur qui correspond pas mal à Manso à ce niveau-là, même si ça s'est pas vraiment vérifié durant le match qu'il a joué aujourd'hui, c'est Rego. Rego qui a cette tendance aussi parfois à être plus calme dans son propre rectangle et allez, quand ça lui arrive d'attendre défensivement un bon moment. Zakaria aussi. Zakaria, mais dans une moindre mesure quand même. Parce que je me rappelle par exemple la première année de la Proximity Pro League, il perd sa finale, je pense à cause de ça également. Et c'est possible, oui. Parce qu'il prend 2-3 risques comme ça en défense, et il prend le 1, le 2-0, et puis après la finale est pliée. Ouais, c'est vrai. Palaversa, oh là là, Palaversa, peut-être. Double contact de Palaversa.
Non, on va revenir en arrière avec Makarenko. Belle profondeur, attention. Peut-être la passe. Oh, elle est magnifique. Oh, magnifique. Sublime de la part d'Ankelsen. Oh, Mans qui vient aller chercher cet avantage. Et c'est bien réalisé. Hein. J'aimerais bien voir ce replay, si c'est possible, parce qu'il est vraiment exceptionnel. Ouais, c'est un centre vraiment très très haut, enfin avec pas mal de hauteur. Et c'est assez surprenant même. Ah oui, mais même très surprenant. Regardez ici, ce sont des centres qu'on voit très très rarement en apparence. Ils sont pas très très aimés de la communauté FIFA. C'est pour ça que ça a surpris aussi Lionel. Oui, c'est ça, exactement. Keita pour Hubert. Avec Chimanga maintenant, mais en tout cas une très très belle action proposée par Courtrai. On aurait dit un peu comme une grenade, si je puis dire. C'est difficile à expliquer, mais j'ai eu cette sensation en voyant ce centre. Et puis le tir est évidemment bien réalisé à la tête qui était difficile à mettre en plus avec l'appui du gardien. On voyait qu'il était tout seul, donc on se dit il y a moyen que ce soit il bute, mais on n'était pas forcément hyper confiant en voyant l'action non plus. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, avec des joueurs grands, ils ont parfois tendance à battre le gardien sur les duels, ce qui avant n'arrivait pratiquement jamais. Effectivement. Altamari. Hubert. Hubert pour Keita. On va chercher Altamari de nouveau avec Henry. Et Makarenko va reprendre ce ballon relançant de Sarr pour Palaversa. 1-0 pour Courtrai dans ce match. Regarde, c'est de Sarr et Dan sur l'aile gauche. Toujours moyen évidemment d'en mettre un deuxième avant la fin de la première mi-temps. Peut-être encore sur une occasion un petit peu similaire, hein, qui sait. Par contre, s'il met un deuxième, je pense que le match sera plié. Ah, c'est possible. C'est effectivement possible. Louvain est quand même capable de montrer de belles choses, mais c'est vrai qu'il a rarement tendance à marquer énormément de buts dans ses matchs. Oui, et puis Mans, être remonté de 2 buts, je pense pas qu'on a vu énormément de matchs dans ce cas de figure. Attention. Cette balle qui va sortir en touche. Au profit de Golubovic, de Wall. Golubovic. On fait bien tourner tranquillement. On va peut-être partir à gauche. Non, on va même pas décider de faire une transversale. Les passes courtes suffisent pour que Courtrai s'aère et on rejoint ce que tu disais, justement, ce côté calme, posé, paisible même dans son jeu. Kamal Soa, la prise de vitesse, la grande prise de vitesse pour le coup là sur les droites. Il a réussi à prendre énormément de mètres. Altamari et Pia. Oh, dommage s'il avait continué sa course. Ah, ça aurait pu être dangereux du côté de Louvain. Keita et Pia. Et Pia, oh, pas mal avec Henry. Est-ce qu'il va réussir? Oh, encore une fois, le mauvais choix. C'est dommage, ça fait 2 fois que de l'espace s'ouvre et qu'on n'en profite pas. Magnifique là. Encore une fois avec Altamari. Altamari qui fait face à Ritière qui va le passer. Oh là là, Dorek. Protéger ce ballon parce qu'il y avait encore une fois un bon gros danger. Et on va signaler la fin de cette première mi-temps à l'issue de ce tir dangereux, de cette occasion dangereuse pour Louvain. Ouais. Et pour toi, le score est mérité à la mi-temps? Oui. À part cette occasion, l'OHL a beau avoir la possession, je ne l'ai pas vu tant que ça. J'ai l'impression que c'était plus Courtrai qui apportait du danger. Et lorsque Courtrai était un peu, entre guillemets, acculé, c'est peut-être son côté paisible qui me fait dire qu'en réalité, ce n'était pas spécialement vraiment le cas. Non, c'est vrai que voilà, on a quand même l'impression de voir que Courtrai il a quand même maîtrisé son match. Il n'était pas forcément mis énormément en difficulté, même si Louvain a voix un peu plus offensif. Il a essayé de créer l'espace. Mais on n'a pas vu Courtrai paniquer, devoir vite dégager, être trop pressé. Donc au final, je pense que voilà, Courtrai, il mérite quand même son avantage à la mi-temps. Et oui, tu as raison. C'est un avis que je partage largement. Après, le nul aurait pu être cohérent également. Oui, parce qu'au final, on voit quand même qu'il n'y a qu'une frappe cadrée des deux côtés. Donc... Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est vraiment aussi jouer sur des détails. En tout cas, est-ce que c'est mérité? C'est toujours difficile à dire. Mais est-ce que c'était un score qui pourrait être logique au vu de la physionomie du match? Ça, je réponds oui. Au même titre que le nul, et dans une moindre mesure, au même titre que aussi si l'OHL gagnait 1-0, au final, ça paraîtrait pas spécialement si démérité que ça. Non. C'est un match tellement équilibré, je trouve que. Oui, c'est ça. Exactement. Allez, belle profondeur pour Kamal Soa, là, qui est pressé par Dan, et même bien pressé. On va vite prendre un corner. Il n'y a pas autant de grands que l'on voudrait, je pense, du côté de Louvain. Quoique, il y en a quand même quelques-uns. Et c'est Derek qui va dégager ce ballon. En tout cas, il n'y a pas de grandes figures telles Dustin Nicholson, pour ne citer que. Où on veut systématiquement aller les chercher. C'est plusieurs plutôt grands joueurs. Oui. Allez, ok, c'est
Le buteur qui est contré par BC. Il y a eu un enchaînement de contre favorables. Et la tête de Lukman qui vient chercher Dessart. Double contact de Dessart qui prend de la vitesse. Tente d'effacer son vis-à-vis. Mais finalement n'y arrivera pas. Corner pour cette fois-ci à l'opposé, ou même au strict opposé en réalité. Et est-ce qu'on va la jouer premier poteau? Est-ce qu'on va jouer sur le joueur esselé là de l'autre côté? Non, on va préférer aller second poteau même. Ça va être récupéré par Romo. Après ce petit cafouillage, on peut le dire, au niveau du second poteau. Romo, avec son numéro 90, qui lance Chimanga. Chimanga contré peut-être par Okansi justement. Non, c'est Kemal Soa qui va prendre ce ballon. Henry, Altamari, Keita et l'aile gauche maintenant avec Denord. Ça va être très compliqué du côté de Louvain avec les 5 défenseurs à court trait pour trouver l'espace. Surtout que le match se ralentit par rapport à la première mi-temps où on avait l'impression quand même que le jeu allait encore plutôt vite, même si on n'arrivait pas à trouver l'espace. Donc c'était un autre problème. Ici, on sent de manière générale que c'est plus la même intensité. Non, je vais pas dire que Courtrai essaye d'endormir un peu son adversaire, mais tu vois tout doucement, comme tu l'as dit, et que le match descend un peu en intensité. Et oui. BC. Bon, Chimanga. Avec cette aile droite peut-être sollicitable. C'est fait. Avec Kemal Soa. Il va peut-être maintenant essayer de revenir dans l'axe. Il n'a pas trop le choix en réalité. Les centres, ça ne marche pas très bien en général. Sauf avec Ostende. De Waal. Et là, c'est un dégagement finalement de Courtrai. Qui va normalement essayer de s'aérer comme il a le don de le faire. C'est vraiment cette reconversion offensive qui n'aura pas le mérite d'être rapide mais sécurisée et c'est peut-être le principal. Oui. Lukman qui perd ce ballon face à Ngawa. Ngawa pour Hubert et on voit encore une profondeur qui est demandée sur la droite souvent. Les ailes qui sont demandeuses de passes ne sont pas toujours données. Altamari, Henry pour Altamari qui conserve bien ce ballon, qui fait face à une belle défense et non. Vraiment aucun espace pour Louvain. Je pense qu'il va peut-être falloir essayer de tenter sa force d'un peu plus loin et peut-être essayer de moins rentrer aussi proche du but adverse. Ah, moi je passerai carrément en 3 défenseurs. Il faut pour moi un joueur de plus. Il faut apporter le surnombre face à l'adversaire. Ah, pas mal cette récupération de Chimanga. Attention à ne pas être fautif. Chose qui n'a apparemment pas été. Pas de pause demandée pour ces deux joueurs pour l'instant. Donc on semble vouloir rester sur ses acquis. Rester sur les mêmes éléments alors qu'on est à la 70e minute de jeu. C'est peut-être l'erreur aussi du côté de Louvain. On peut aussi évidemment s'en mordre les doigts éventuellement du côté de Courtrai, sauf si tout avait été prévu. Et c'est le cas de Courtrai. On vous l'a dit, c'est un des joueurs qui prépare un peu toutes les éventualités. Je ne serais pas étonné qu'ils s'en servent déjà maintenant. Ouais, c'est possible. Tamari vient chercher Chimanga qui va déborder, offrant un petit peu d'appui à cette aile droite grâce au défenseur latéral. Altamari, pas mal. On arrive à bien conserver le ballon, mais Courtrai reste bien stable. Attention, avec Kemal Soa. La deuxième occasion peut-être pour Louvain. On va chercher Altamari. Oh, il se fait tacler par De Rey, ce n'est absolument pas fautif. Tout est en règle. Oui. On ne parvient pas à profiter du côté de Courtrai. Aucune contre-attaque réellement n'a été demandée. Non, vraiment, pour le moment, on voit justement Courtrai qui défend, et puis... Oh, attention, Henry qui vient marquer ce but grâce au débordement, grâce au grand pont. On sait que c'est un geste qui marche bien, qui déstabilise les adversaires. Et bien voici que Louvain marque un peu à contresens, à contre-courant de ce qu'on disait pourtant, Xavier. J'ai l'impression que Courtrai est en train de vraiment de reculer son bloc, il jouait de plus en plus bas. Et au final, plus tu joues bas, plus tu risques d'encaisser un but assis. Donc on sait que Mainz aime bien jouer fort défensif, fort bas, mais il y a quand même une limite à peut-être ne pas franchir vers le bas. Et je pense qu'ici c'était vraiment un petit peu trop défensif de sa part. À trop vouloir gérer le score, on finit par s'en mordre les doigts. Ça doit être assez décevant évidemment pour Mainz qui en plus perd le ballon. Et imaginez, attention, ce n'est pas terminé. 1-1, tout est encore possible éventuellement pour une victoire aussi bien du côté de Courtrai que du côté de Louvain. Dessart vient chercher Lukman. Dessart à la profondeur avec Dan sur l'aile gauche. Le double contact. On temporise bien au niveau de la ligne de touche. Regardez, c'est dans les... Oh là là, là c'est magnifique. C'est magnifique. Il a effacé son vis-à-vis. Makarenko dans l'axe maintenant avec Lukman qui veut gagner son 1 contre 1. S'il veut espérer marquer, il a réussi à conserver le ballon malgré une petite erreur de jugement. Lukman de nouveau, et il a un peu de chance aussi pour récupérer ce contre. Il en faut aussi pour qu'une action se concrétise. Golubovic, et là,
la position d'hors-jeu a été signalée par l'arbitre. Moi, c'est dommage, c'était une bonne action, mais un petit peu en avance sur son adversaire, donc il était hors jeu. De Nord, faut faire éventuellement de la même chose du côté de l'OHL. Ça permettrait également de faire un petit déclic pour Lionel, remonter dans cette confrontation. Et le problème, c'est que du côté de Courtrai, décidément, on les enchaîne, les égalités. Ça fera la 3e déjà. Il fait partie de... C'est le seul, en réalité, parmi tous les joueurs de ce top 8, avec Anderlecht maintenant, mais il est passé en dehors du top 8, qu'il aurait 3 égalités. Donc ça fait quand même un tiers de ces matchs. Ah, c'est beaucoup. Lukman, heureusement pour l'instant, il en a gagné 5 autres, évidemment, et une défaite. Altamari pour Epia. Epia toujours sur l'aile gauche. Il est pressé par Makarenko. Évidemment, cette balle qui va revenir en position de corner. Avec Altamari. Altamari va jouer premier poteau. Attention à ce genre de balle. Et finalement, on va siffler la fin de cette seconde mi-temps, la fin de ce match. Et bien honnêtement, pour moi, c'est mérité. Oui, je pense que c'est un score logique vraiment. On a vu, Mainz, il a fait le 1-0, puis après il reculait. Et de l'autre côté, tu as Eonel. Il a voulu créer du jeu, il a voulu jouer un peu plus offensif et il méritait de marquer un but. Donc au final, des deux côtés, je pense que voilà, on n'aurait peut-être pas, on devrait pas avoir de vainqueur dans ce match. Et au final, c'est ce qu'on a vu. On a vu un match nul, un score logique et mérité, je pense. Et à l'image de ce qu'on disait en avant-match, c'était possible, c'était probable que ces deux joueurs s'annulent dans un match plus fermé, plus calme. Eh bien, ça a été le cas. Du côté d'Eonel, on a réussi à montrer de belles choses malgré sa position dans le classement. Et du côté de Mansa, on n'a pas réussi à trouver la faille. Ça me rappelle un match contre Gand, contre la Gantoise, qui aussi à ce moment-là n'était pas spécialement bien classé, qu'il n'est toujours pas d'ailleurs. Mais il avait des difficultés à aller créer de l'espace, à aller créer des occasions franches, et ça lui a encore coûté la victoire ici. Oui. On peut le dire alors. Eh bien, on approche tout doucement, mais sûrement, de la fin de cette journée. Vu que le match entre Waasland Beveren et Eupen, je vous le rappelle, a été postposé. Donc, il ne reste plus que 2 confrontations à suivre en notre compagnie. Vous avez l'ensemble des résultats des différentes confrontations qu'on a eues dans ce match day 26 au sein de la Pro League, mais dans la Proximus Pro League, cela correspond au match day 9. On vous le rappelle, la charnière, on peut le dire, de cette compétition, vu qu'il y a 17 journées au total, avec comme temps fort notamment cette victoire 5-0 de Charleroi. Oui. C'est clairement l'élément, je pense, à retenir face au club de Bruges. Et puis le deuxième gros élément, c'est la victoire 3-0 de Zulte Waregem face à Saint-Tron. C'est les 2 gros résultats. Pour le reste, on a eu des matchs plutôt équilibrés. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Enfin, rien n'est terminé, et comme vous le savez, il reste encore des capsules sur Zulte Waregem, sur le joueur de Zulte, Geoffrey Mekou. Vous le savez, ça nous enchaîne, on les enchaîne au fur et à mesure des matchs, et si vous êtes sur YouTube, vous avez l'occasion de voir toutes les capsules en un coup sur une vidéo. Prenez connaissance avec Geoffrey Mekou. On vous invite à aller la regarder dès maintenant en attendant le prochain match du côté de YouTube, et du côté de votre télévision, de votre ordinateur sur la Pro League 1, et bien c'est parti, une petite capsule, c'est maintenant.